Victime de violences conjugales, physiques et morales entre 2010 et 2011, Laetitia, prénom qu'elle a elle-même choisi pour rendre hommage à une amie décédée dans un cas similaire, nous explique son quotidien. Physique, morale. À chaque fois, des coups de poing. Ma première, elle a tout vu. De A à Z, bombes lacrymogènes, violence. Sa famille le couvrait à chaque fois. S'il réagit comme ça, c'est que toi tu fais quelque chose. S'il réagit comme ça, c'est que t'es pas bonne. J'ai dit, mais si je suis pas bon, laisse-moi. Il me dit, si je t'ai pas, toi, personne ne t'aura. Il menaçait de suicide, qui veut dire, si je le quitte, il se tue. Alors moi je lui répondais, mais vas-y. Il le fait pas. Je lui ai dit, mais ça c'est une histoire de morale, de violence morale. Laetitia a décidé de mettre fin à la relation tumultueuse qu'elle entretenait avec le père de ses enfants. Elle a donc frappé à la porte de l'accueil de jour de femmes victimes de violences, géré par l'association Force. Elle a rencontré Audrey, assistante sociale. Son rôle, conseiller, orienter ses victimes. Ça peut être tourné autour de la demande d'hébergement en urgence, comme aussi d'une demande d'hébergement au niveau des bailleurs sociaux. Également, ça peut être tourné aussi de l'ouverture des droits, puisqu'assez souvent, elles n'ont aucun droit au niveau de la CAF qui est ouvert, par exemple, un droit au RSA ou quoi. Donc, c'est vraiment, moi j'interviens vraiment en fonction de la situation. Donc, ça peut être vraiment sur plusieurs volets. De son côté, Audrey, la psychologue, intervient aussi auprès des femmes qui n'ont pas quitté leur compagnon. Un choix pas évident à faire quand on a des enfants. Si les hommes sont violents, c'est qu'il y a une raison et en général, le seul moyen aussi de leur permettre d'être moins violents, c'est de suivre une thérapie et d'être accompagnés. Alors, ces femmes, on les aide dans la préparation des départ avec ma collègue, on leur explique comment partir, si on part, quelles sont les conséquences. Il est important aussi pour les enfants parce que pendant ces dernières années, on commence à penser aux enfants qui sont exposés aux violences conjugales. Alors, il y a beaucoup de retentissement au niveau de la santé et psychologique. On les aide surtout face au défi de la parentalité. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On est victime de violences conjugales et on est une famille. Donc, même si on se sépare de l'homme violent, l'homme a toujours une autorité parentale. Et le défi est de pouvoir permettre à l'enfant de s'épanouir avec ses deux parents. Sachant que très souvent, l'enfant est victime de cette violence et manipulé par ses parents. L'association créée en 2011 accueille donc au quotidien, parfois sans rendez-vous, des femmes et leurs enfants. Espace de jeu, cuisine, salle de repos, tout est fait pour les recevoir dans de bonnes conditions afin qu'elles et leurs enfants se reconstruisent loin de ce cycle de violence.